Bonjour à tous, je vous souhaite une bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous amène à une balade à Avignon. On va voir les sites touristiques, il y a la saison estivale qui va commencer, donc le festival off, tout ce qui est les grands festivals connus dans le monde. Et donc je vous amène voir les spots les plus touristiques et les plus impressionnants dans Avignon. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc là, on est sur la rue de la République, donc il y a la rue principale d'Avignon. Et donc voilà, je vous montre un peu. Donc là on est au square Perdiguier, qui est le premier square donc, sur Avignon. Quand on descend, c'est super joli, super atypique. Donc il y a plein de petits bassins, là regardez comme c'est sympa. Trop beau, moi j'adore. On a un magnifique arbre, super sympa. Ouais, c'est bien gravier. Donc là on retrouve la rue de la République qui est là. Et là je vous amène rue Joseph Vernet avec ce magnifique passage arc-en-ciel. On adore. Voilà. La rue Joseph Vernet. Ce qui est sympa dans Avignon, c'est que vous avez toujours des petits coins, des petites rues et tout, donc c'est toujours sympa à visiter. Là, il est 9h30, donc il n'y a personne. Il fait déjà assez chaud, il fait 27. Il va faire 35 aujourd'hui, donc l'été a bien commencé. Mais franchement, c'est sympa de se balader ici. Moi, ça fait moultes années que j'y habite, je découvre toujours quelque chose. Donc là, on est rue Joseph Vernet. Et vous allez voir, il y a deux musées super beaux que j'adore, qui sont gratuits. Les musées municipaux de Avignon sont gratuits. Donc là, ici, il va y avoir le musée Calvé et le musée Requiem. Donc ça, c'est le musée Requiem, qui est l'un des musées donc, municipaux de la ville. C'est un musée d'histoire naturelle. Donc tout ce qui est les plantes, les pierres, tout ce qui est archéologie, préhistoire. Super sympa, mais assez facile. Et donc là, vous avez le musée Calvé, qui est l'un de mes préférés, qui est le plus important d'Avignon dans les musées municipaux, qui sont gratuits, je rappelle. Toujours sympa à voir. Les deux musées que je vous ai présentés, là, le musée Calvé et le musée Requiem, je vous les montrerai en détail. Parce que là, je vous montre juste les lieux en fait. Donc là, on va se retrouver sur la rue de la République. Donc je vais vous montrer deux autres musées et on va se diriger lentement vers le Palais des Papes. Donc là, retour sur la rue de la République. Hop, je retourne doucement. Façade là, regardez ici. Je fais un zoom. Magnifique. Alors dedans, vous avez tout ce qui est des statues grecques, des momies égyptiennes aussi, momies égyptiennes d'enfants. C'est vraiment sublime. J'essaie de vous montrer notre vue. Regardez-moi cette belle façade. Magnifique. Donc c'est un musée municipal qui est gratuit. Hein. Donc n'hésitez pas à y rentrer et à jeter un coup d'œil. Ça vaut le détour. Là ça va ouvrir, ça ouvre à 10h. Hein. Voilà.
Donc là je continue sur la rue de la République. Arrivé ici, je tourne à gauche sur la rue Mignard. Et vous allez voir une belle pépite. Et voilà, vous commencez à voir la belle fresque qui est sur ce mur avec les papes qui ont gouverné Avignon. Donc vous avez Clément VI, Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Innocent VI, Urbain V, Clément VII, Benoît XII et le dernier que j'ai oublié, Grégoire XI. Bon, c'est pas dans l'ordre, hein. Et vous pouvez voir, regardez comme c'est magnifique. Donc ça a été gardé, hein, bien sûr. Regardez la beauté de cette fresque. Qu'est-ce qui a marqué les 9 papes d'Avignon? Hop, je vous zoome. Inauguré le 26 juin 2000. Et je vous fais quelques zooms. Magnifique. Et voilà, on continue notre route. Donc là, je suis revenu sur la rue de la République. On commence à voir la place de l'Horloge. On va donc vers la mairie et au palais des papes. Donc nous voilà sur la place de l'Horloge, avec à ma gauche l'hôtel de ville d'Avignon. Une très belle façade néoclassique. Regardez-moi la beauté de l'hôtel de ville. Magnifique. On adore. Et donc là, nous avons le théâtre qui est entièrement rénové. Regardez comme il est beau, il est flambant neuf. Donc c'est l'Opéra d'Avignon. Juste sublime. Avec les figures. On adore. Sublime. Allez, hop, on continue notre balade. Là, on se dirige vers le palais des papes, dont on peut apercevoir le bâtiment. Je vous laisse observer ces lieux sublimes. Sublimissime. Et donc là on a une fresque ornementée, donc avec des sculptures, des bas-reliefs. Ne me demandez pas de traduire le latin, je vous le dirai pas. Mais c'est un bâtiment qui appartenait au pape. Et donc c'est juste sublissime. Donc nous voilà sur la place d'Avignon. Donc on est sur le palais des papes. La place du palais des papes, une belle place à l'italienne. On peut voir donc Notre-Dame, donc la Sainte Marie qui est en haut. Juste sublime. Aujourd'hui là ça va, il n'y a pas trop de monde. Il y a le monde qui revient un petit peu. Et je vous laisse découvrir. Donc on va aller tout en haut là-bas. Et je vous laisse découvrir ça. Là on commence l'ascension du Rocher des Dons. Donc je vais le faire une fois par cette entrée là et après je descendrai les escaliers qui sont à côté de l'église. Vous allez m'entendre respirer comme un bœuf avec ce masque et cette chaleur. Et je vous laisse apprécier les lieux. Donc là ici c'est le musée du Petit Palais que vous voyez sur votre gauche, qui est aussi un musée municipal, donc qui appartient à la ville d'Avignon et qui est donc gratuit. C'est un musée sur l'art catholique, l'art du christianisme, qui est très beau. Il y a d'ailleurs une toile de Botticelli, donc qui est assez rare pour le souligner. Donc n'hésitez pas à les faire, c'est les musées municipaux d'Avignon qui sont gratuits. Hein. Là ça sent la lavande, vous pouvez pas sentir, mais il y a une odeur de lavande avec un petit brin d'air frais.
ça fait du bien. Regardez la lavande qui est mise là. Juste sublime. Je suis en train de sentir la lavande là. C'est juste un délice pour les papilles gustatives, comme on dit. Donc là, le musée du Petit Palais. Je vois pas beaucoup pour vous laisser regarder les lieux quand même, parce que je pense que c'est plus intéressant que ce que je dis. Le paysage vaut 1000 mots, comme on dit. Donc là, on arrive sur l'église de Notre-Dame-des-Dons, que je vous montrerai quand je descendrai du Rocher des Dons, hein, parce que je vais être bien obligé de redescendre au bout d'un moment. Donc je vous la montrerai en détail à ce moment-là. Hop là, donc là, je commence l'ascension jusqu'au Rocher des Dons. Donc on a un monument aux morts, où il y a toutes les célébrations liées aux événements qu'on connaît tous. Un petit olivier pour commencer. Hop, à gauche ou droite? À gauche. Donc là, c'est toujours très fleuri. Bon, quand on arrive en haut, on est essoufflé. Hein. Clairement, si vous êtes un sportif du dimanche comme moi, voilà les mecs. Donc là, on est au Rocher des Dons. Alors, Rocher des Dons, ça s'écrit D-O-M, M comme maman, S. Et pas les dons comme avoir un don, quoi. Alors, pourquoi MS? Parce que c'est Rocher des Dominus. En latin, on dit Dominus, qui veut dire les maîtres. Donc c'est là où les papes, tout ça, se promenaient. Une magnifique cascade à mi-chemin. Très bucolique, très beau. Le laurier rose en fleurs. Et voilà, donc on arrive sur l'entrée, sur l'une des entrées du Rocher des Dons. Sublime. Toujours au Rocher des Dons. Encore une fontaine avec des carpes koi dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a des carpes koi dedans. Est-ce que c'est un cadeau du Japon à Avignon ou j'en sais rien? Il doit y avoir une explication. Peut-être parce que c'est joli, tout simplement, c'est esthétique. Hein. Voilà. Là, on va sur l'autre gauche. Avec une statue. Donc là, on est sur un bras du Rhône. On voit un bras du Rhône ici. De l'autre côté, on a Villeneuve-les-Avignon, le Rhône, l'île de la Barthelas. Juste sublime. Bon, moi j'ai un peu de vertige, je ne vais pas trop approcher. Il est large. Pas la vue d'en bas, mais... Pont d'Avignon, il est là. On y danse, comme on dit. Attendez, je vais vous rapprocher sur le grillage, je vais essayer de vous montrer. Et voilà le pont d'Avignon, donc le pont Saint-Bénézé, qui est appelé donc communément pont d'Avignon. Toujours aussi beau, toujours là depuis des années, Non, il ne s'écroulera pas. Toujours une magnifique vue. Je vous laisse apprécier. Là, je suis remonté sur le Rocher des Dons. Et là, je vous montre toute la partie droite. C'est paisible. Bon, là, il est 9h30, enfin presque 10h maintenant. Et il n'y a pas de touristes. Hein. Donc là, je vais descendre doucement vers l'église de Notre-Dame-des-Dons, qui vaut le coup d'œil. Donc je redescends du Rocher des Dons. Regardez cette vue comme c'est sublime là. Je fais la mise au point, tac. Magnifique. Sublissime. Je te jure.
Donc là on arrive sur l'église de Notre-Dame-des-Dons. Avec le Seigneur Jésus-Christ. J'essaie de me mettre en contre-jour pour pouvoir le veiller mieux. Donc la place avec le palais des papes. Là, je vais rentrer dans l'église qui vaut le coup d'œil, donc vu que c'est un lieu saint, je me tais. Hop là, donc là je suis dans l'église, un petit moment de recueillement, et je redescends. Je vais essayer de vous montrer quelque chose quand même. Là on est rue de la Pérollerie, qui est un passage avec les pavés bien sûr. Ne prenez pas de talons mesdames. Juste sublime. Je vais vous montrer un peu la hauteur. Magnifique. Et ici on ne le sait pas, mais il y a des ruines romaines, parce qu'Avignon était une ville de plaisir, on va dire, pour les Romains. Et donc il y a des vestiges romains qui sont présents. Juste là, vous voyez le panneau, vestiges romains. Donc là, on arrive sur la place Pie. Je ne vais pas aller jusqu'à la place Pie, je vais passer par la rue des Marchands, rue des Fournisseurs, tout ça. C'est beaucoup plus joli. Donc là, vous voyez, donc il y a la rue des Marchands à droite et la rue des Fournisseurs. Et donc on va passer rue des Fournisseurs. Regardez comme c'est super joli. Avec ces tours de sol. Donc c'est une exposition temporaire. Et donc là, c'est le début de la rue de la République ou la fin. Et on voit la gare d'Avignon Centre. Voilà, mon petit tour d'Avignon est fini. J'espère que ça vous a plu. For the English, tell me if you want to walk through in English. I can do it too. And I hope you have a good day.